Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e numéro de l'IS Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Place aujourd'hui à la 4e édition de 1986. Retour donc en arrière le samedi 26 et le dimanche 27 avril 1986, donc je vous le disais pour le 4e rallye Cedico. Je rappelle également que ce rallye se déroule à Aire-sur-la-Lys et pour cette nouvelle édition, l'organisation du Aire Racing Team a décidé de continuer à travailler bien évidemment en faisant de nouvelles spéciales et de nouveaux tracés avec 18 épreuves spéciales à parcourir donc tout au long du week-end. 150 km chrono divisé en 2 jours, donc 2 boucles de 3 spéciales le samedi et 3 boucles de 4 spéciales le dimanche. A noter donc que les 3 spéciales du samedi sont celles d'Aire-sur-la-Lys qui totalise 7,2 km, la spéciale de Morbec qui fait 9 km et le gros morceau du rallye c'est la spéciale de Sercu qui fait 18 km. Le dimanche, donc je vous disais 3 boucles de 4 spéciales. Donc on a la spéciale de Mamet qui fait 5 km, la spéciale de Pian 6 km, la spéciale de Delette 8,2 km et la spéciale de Linghem 5 km. Au niveau des engagés, donc nous avons 130 demandes d'engagement donc pour ce 4e rallye Cedico et pas des moindres puisque nous avons Bernard Maton et Fabienne Delbar avec la Renault R5 Maxi Turbo, donc le double vainqueur en 1983 et 1984. Face à lui, il y aura bien évidemment Jean-Marc Ivens et Jean-Marc Massé à bord de la Peugeot 205 Turbo 16, la première fois qu'une 205 Turbo 16 Groupe B est au rallye Cedico. Face à eux également le couple devenu mythique José et Chantal Barbara avec la Porsche 911 SC. Mais il y a d'autres concurrents également qui peuvent être présents sur le podium ou pourquoi pas miser pour la victoire Scratch. On a notamment Jean et Christine Brich avec la Renault R5 Turbo, Philippe Vérac et Michel Level avec l'Opel Kadett, Philippe Vernier qui sera présent avec sa Renault 11 Turbo et enfin Alain Flamand avec son Audi 80 Quattro. Dès la première étape, on a une très grosse surprise avec Bernard Maton et sa Renault 5 Maxi Turbo qui sort de la route dès le premier kilomètre, 1500 mètres. Plus exactement, il sort dans un fossé et ne ressort pas. C'est l'abandon définitif déjà pour le double vainqueur. Bernard Maton et Fabienne Delbar donc sont d'emblée sur la liste des abandons. De ce fait, c'est Jean-Marc Ivens avec la Peugeot 205 Turbo 16 qui aligne les meilleurs temps dès le samedi avec 6 meilleurs temps sur 6 possibles. Derrière lui, nous avons José et Chantal Barbara avec la Porsche 911. Donc surprenant deuxième pour leur première avec la Porsche. Mais par contre, derrière lui, il y a le surprenant Philippe Lefebvre avec la Renault 5 GT Turbo. On a l'habitude depuis l'année 83 de le voir bien placé au général et là on le voit, il est 3e du classement avec sa petite soufflette. Et nous voilà déjà donc pour la 2e étape du rallye Cedico 1986 et pour la 2e étape, eh bien pas de changement au niveau du classement puisque c'est Jean-Marc Ivens et Jean-Marc Massé avec la Peugeot 205 Turbo 16 qui s'impose pour la 2e fois à Aire-sur-la-Lys et Jean-Marc Ivens a aligné 4 meilleurs temps dans la journée, donc ce qui a confirmé tout simplement son étoffe de leader. Sur la 2e marche du podium, on retrouve le duo José et Chantal Barbara, donc avec la mythique Porsche 911 SC, qui ont remporté 8 spéciales sur 12 possibles le dimanche, donc ce qui montre que José avait déjà en main l'allemande. Et il faut savoir que pour ce rallye, donc José et Chantal Barbara avaient loué pour l'occasion cette Porsche 911, donc c'était la première fois qu'il roulait avec une voiture aussi puissante, et ça montrait déjà le bien qu'on disait de lui, et dans les années à venir, il allait faire de très grosses performances, bien évidemment, à Aire-sur-la-Lys, puis à Saint-Venant. Confirmation également du très gros rallye réalisé par Philippe Lefebvre avec sa Renault 5 GT Turbo, puisque le samedi il était sur la 3e marche du podium et il a confirmé cette 3e marche du podium le dimanche.
et c'est la première fois qu'une groupe N termine sur le podium à Aires-sur-la-Lys. Donc au niveau du classement final, donc on retrouve, je vous le disais, Jean-Marc Ivens et Jean-Marc Massé à bord de la Peugeot 205 Turbo 16 Groupe B. Sur la deuxième marche du podium, José et Chantal Barbara avec la Porsche 911 SC. Sur la troisième marche du podium, c'est Philippe Lefebvre et Frédéric Froment avec la Renault 5 GT Turbo. Quatrième, Dominique Muchery et Alain Miquet avec la Citroën Visa Chrono, qui devance la première Renault 5 Turbo de ce classement. C'est Olivier Waffle avec Bernard Cizer, donc à la 5e position du classement. En 6e place, et c'est la première grosse performance d'une féminine au rallye Cedico, c'est Dorothée Jacquemin qui était copilotée par Dominique Houdin avec la Talbot Sunbeam à une magnifique 6e place. À la 7e place, c'est Claude et Lola, copiloté par Jean-Luc Deprince avec la Talbot Samba Rally. 8e, on retrouve le tandem Jean et Christine Brich à bord de la Renault 5 Turbo. 9e place pour Philippe Vérac, Michel Level avec la belle Opel Kadett. Et à la 10e place, Dominique Perrard et Didier Petitpré à bord de la toute nouvelle Peugeot 205 GTI. Et voilà pour le rallye Cedico 1986, donc je vous disais la victoire de Jean-Marc Ivens. Petite anecdote avant de terminer la vidéo, le décès donc en 1986 de Gilles Cap, qui était le pilote à bord de l'Opel Kadett GTE, qui malheureusement a fait un malaise cardiaque en pleine spéciale, dans la spéciale de Circuit. Donc voilà, c'était le premier décès officiel du rallye Cedico. Et il faut savoir que en hommage justement à Gilles Cap, les 7 équipages du Bourdon Racing, puisqu'ils étaient intimes avec beaucoup d'Opel notamment, qui étaient très connus sur le secteur béthunois. Donc les 7 voitures du team Bourdon Racing ont abandonné en hommage à Gilles Cap. Donc ça en est terminé pour l'année 1986. Je vous donne rendez-vous dès demain à 19h pour la 5e édition du rallye Cedico 1987. À demain!